tiens tout d'abord à te souhaiter une très belle année. Je n'étais pas présente plus tôt due à la maladie hivernale appelée la grippe, la grippe, la grippe. Mais je suis trop contente de te retrouver ce soir, enfin. Ça m'a trop manqué de tourner une vidéo, donc je suis trop contente. Et là on va entamer une petite série de vidéos bilan slash recap de certaines choses de mon année 2025. Donc je sais que vous avez dû en voir passer pas mal de ce genre de vidéos. Moi je vais pas forcément faire de recap où je raconte ma vie par exemple, où je vous explique certains événements de mon année, etc. Mais ce sera sur la thématique de cette chaîne, c'est-à-dire des sujets culturels. Et ce soir on va commencer par le cinéma. Et Et je vais te dire les films que j'ai vus au cinéma l'année 2025 et pas tous les films que j'ai vus parce que ça durerait des heures je pense de compter le cinéma plus tout le reste, les plateformes de streaming par exemple. Et il faut savoir que j'adore les films et les séries. Et quand j'habitais en appartement avec personne, que en fait j'ai eu 2 appartements où j'étais toute seule, un à Lyon et un à Clermont-Ferrand, donc en ville, et j'avais pris un abonnement cinéma pour pouvoir y aller souvent. Mais cette année, j'ai eu mon déménagement, j'ai eu pas mal de choses en fait qui ont fait que je suis pas allée très souvent au cinéma. Mais je vais quand même te dire ce que j'ai vu. Il y a des films assez différents, il y a des films que j'ai aimés et d'autres non. Voilà. Et si je suis un petit peu sur le côté, c'est pour te montrer les petites affiches des films. Donc on va pouvoir commencer. J'ai noté sur mon petit carnet les films et la note que je leur avais donnée sur Letterboxd. Je suis sur Letterboxd et sur TV Showtime. Je crois que maintenant ça s'appelle TV Time. Mais TV Time je l'utilise plus pour mes séries et Letterboxd plus pour les films. Et même si j'écris pas de revue à chaque fois, c'est assez rare même, je mets toujours une note. Voilà. Mais comme je tourne avec mon téléphone, et bien j'ai noté sur mon carnet à l'ancienne. Il est trop beau. Je l'avais déjà montré dans ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Regarde-moi ça. Donc, alors, le premier film de l'année 2025 que j'ai vu, et ce pour la 3e fois au cinéma. Tu dois te dire que ça doit être un film de fou si je suis allée le voir 3 fois au cinéma.
bien ce film, c'est Vaiana 2. Voilà, Vaiana 2. Pourquoi 3 fois? Eh bien, la première fois c'était avec une amie. La deuxième fois, je ne sais plus. Et la troisième fois c'était avec ma famille. Mais je ne sais même plus la raison en fait d'y être allée 3 fois. En fait c'était au moment où j'avais encore mon abonnement. Donc ça me coûtait pas plus cher, c'était même plus rentable de voir encore plus de films au ciné. Et du coup, tu comprendras que j'ai bien aimé Vaiana. Alors, c'est un Disney, c'est la suite du premier, donc c'est pas le film de l'année. Cependant, je suis très fan de Disney et très fan de Vaiana. Du coup, j'en attendais beaucoup sur ce deuxième opus. Et en général, les suites Disney, on peut être déçu. Dans l'histoire de Disney, la plupart des suites sont nulles. Et bien, moi j'ai bien aimé Vaiana 2. Voilà. En fait, attendez, je vais reprendre mon petit globe. Voilà. Parce que bon, je sais pas si c'est vraiment le thème, mais je ne sais même plus trop les critiques qu'il y a eu sur ce Disney là à sa sortie. Mais moi ça a vraiment marché, j'ai mis 4 étoiles et un petit cœur. Je mettrai pas 5 parce que c'est pas non plus voilà, mais donc sur 5 je précise. Et les chansons qui sont souvent moins bien dans le 2, etc. Je les adore, je les ai écoutées en boucle toute l'année 2025, 3 en particulier. Aller plus loin de Vaiana. Je vais avoir un Cheap Who de Maui. Et ma principale, enfin ma chanson préférée du film, c'est Invente ta route. Je l'adore. Et la chanteuse c'est Anaka, celle qui a chanté Sous les apparences dans Enkendo. Et j'adore. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus pour Vaiana, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Jusque moi, pour une suite, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, et donc je l'ai vu 3 fois parce que pourquoi pas. Alors, le deuxième film que je suis allée voir, ce n'est pas un film sorti en 2025, mais en 1984, puisqu'il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent, des studios Ghibli. Et je crois que c'est le tout premier des studios Ghibli d'ailleurs. Vu que la thématique c'est le vent, j'ai mis la petite moumoute. Donc Nausicaa de la vallée du vent.
vivement parce que il est super chouette et il a pas mal vieilli. Moi j'avais un petit peu peur parce que j'ai un peu du mal avec les vieux films. Par exemple les très vieux films des années 30, 50 qui sont en noir et blanc. Je n'y arrive pas, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage avec les vieux films. Mais là, du coup j'ai toujours peur quand c'est des films qui datent d'avant les années 90. Alors pour certaines personnes ce sera pas très vieux film, mais tout ce qui date d'avant ça j'en ai vu et il y en a des super, mais j'ai toujours un peu un blocage quoi. Et une fois que je dépasse ce blocage, je découvre des pépites, donc voilà, ça veut rien dire. Mais parfois les vieux films ont mal vieilli. Voilà. On arrive sur un film. C'est le seul film de l'année que j'ai noté 5 étoiles sur 5. Et alors là, c'est L'amour au présent avec Florence Pugh et Andrew Garfield. J'ai pris connaissance de la sortie de ce film peut-être 1 an avant sa sortie parce que je suis un profil Twitter fan de Florence Pugh, voilà, et qui met toutes ses actualités parce que Florence est l'une de mes actrices préférées et j'ai un énorme crush sur elle, on va pas se mentir. Je l'adore en fait cette actrice, vraiment. J'ai vu une grosse partie de sa filmographie. Elle a notamment fait Midsommar, Yelena dans les Marvel, Black Widow, Thunderbolt, Hawkeye, Les filles du Docteur March, Dune, Don't Worry Darling et plein d'autres encore. Et j'aime beaucoup Andrew Garfield aussi. Quand j'ai vu qu'il allait avoir un film avec eux deux en tête d'affiche, j'ai dit alors là, ça sort, je suis dans la salle de ciné. Et j'y suis allée, eh bien, je sais plus si c'était le jour même, mais la semaine de sortie en tout cas. Donc on est sur une histoire d'amour, mais qui n'est pas linéaire. Enfin, le film n'est pas construit d'une manière linéaire. C'est-à-dire, on les voit pas par exemple de 2000 à 2004, ou je dis n'importe quoi, je suis très nulle. Mais en fait, c'est découpé en des moments du présent, des moments du passé, des souvenirs, des moments actuels. Et en fait, ce n'est pas une simple histoire d'amour, c'est un film tragique, puisque... Alors, est-ce qu'on le sait dès la bande-annonce? Je voudrais pas spoiler. Il va se passer quelque chose dans ce couple de tristes, et on va devoir les suivre à travers cette nouvelle, de voir comment ils vont quand même évoluer, accepter. Et c'est la toute première fois de ma vie que je finis autant dévastée à la fin d'un film dans une salle de cinéma. Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et je pleure très facilement. Et devant les films, je pleure quasiment tout le temps. Et quand je suis chez moi, ça m'arrive des fois d'être en larmes, en sanglots, inconsolable. Mais au cinéma, je déteste pleurer en public, donc des fois les larmes elles coulent sans que je le veuille. Mais je suis pas en sanglots quoi. À la fin de ce film, je l'étais. Il y a eu le générique de fin. J'ai dit à mon ami qui était avec moi, attends 5 minutes.
très longtemps que je n'étais pas hypée par un film Marvel. Parce que de base, je me considérais comme quelqu'un de fan du MCU. Et les derniers films, j'ai pas aimé quoi. Que ce soit le dernier Thor, alors lui, une grosse blague à mes yeux. Que ce soit le dernier Ant-Man, je l'ai même pas regardé parce que il me donnait pas envie. En fait, il y en a plusieurs que j'ai pas forcément vus. Et j'ai pas eu des bons retours, donc je les ai pas regardés. Mais Thunderbolt, quand il y a eu l'annonce, quelques années avant ou quelques mois, je ne sais plus, que c'était en gros les anti-héros qui revenaient dans un seul film. Alors là, c'était fini pour moi parce que ce sont mes personnages préférés, les anti-héros, les personnages morally grey character, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément bons ni méchants, ils ont été un peu des deux. Ils ont fait des choses très répréhensibles, mais en même temps, des fois, ils veulent se repentir. Et l'un de mes persos préférés, vous allez comprendre, c'est Yelena, Florence, toujours, qui est la sœur de Black Widow, donc de Natasha. Et l'un de mes autres personnages préférés de Marvel, c'est Bucky, le soldat de l'hiver. Et c'était tous les deux dans ce film. Donc, je sais plus combien je l'ai noté. Je l'ai noté 4 étoiles. J'ai trouvé que c'était un très bon retour de la part de Marvel, qui nous promettait des choses vraiment sympas. Et puis vous allez voir que je suis pas très... je suis pas du genre à mettre des mauvaises notes en fait, dans mes films. Ma pire note là c'est 2,5, donc c'est quand même la moyenne, tu vois. Vu que c'est les anti-héros, etc. Ce film est vachement centré sur la santé mentale. Et pour un film Marvel, je trouve ça super cool parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Et la santé mentale, les problèmes qu'on peut avoir, les troubles, la thérapie sont vachement mis à l'honneur. Donc je trouve ça très très cool. Voilà. Ensuite, je suis allée voir le film Enzo, qui est un film français. Et je l'ai noté 3 étoiles sans petit cœur. Je sais pas trop quoi en penser en fait, j'étais très mitigée à la fin, très perplexe. Je saurais même plus avec le recul vous dire exactement de quoi ça parle. Ensuite Enzo, un jeune homme, je sais, il est mineur encore, il a 16 ou 17 ans et il vient d'une famille aisée. Ils ont une super villa avec la vue sur la ville, ils sont dans le sud de la France. Et sa famille voudrait qu'il fasse des études, déjà des études tout court, mais des études un petit peu en plus, voilà quoi, un peu haut, genre médecine ou droit. Sauf que lui, il a choisi le CAP bâtiment, il travaille sur les chantiers, donc une voie qui est dure, c'est un travail très physique qui peut le rendre pas fatigué physiquement, très très jeune, faire ça sous la chaleur, etc. Et comme c'est un petit peu réservé à une partie de la population plutôt précaire, ce genre de boulot,
ça lui plaît de faire un boulot manuel où il fait des choses avec ses mains. Il aime apprendre sur le terrain. Et il y a aussi une partie un petit peu provocation avec ses parents, due à l'âge. Et on va le suivre lui à travers un petit peu sa crise d'identité. On va aussi le suivre dans sa découverte de ses premiers émois amoureux et sexuels. L'idée de base était pas mal, mais j'ai pas aimé la fin et j'ai trouvé ça très long. Il y avait des scènes vraiment très longues et je crois que le film en lui-même n'est pas long, donc bon. Ouais, franchement ça m'a pas marqué, donc je le recommanderais pas plus que ça. Ensuite, j'ai vu un film qui a beaucoup tourné à sa sortie, qui a été ma pire note de l'année pour ma part. Il s'agit de Matérialiste, donc j'ai mis 2,5 étoiles sans cœur. Comment dire, j'ai bien aimé le casting, comme beaucoup de gens. Il y a Chris Evans, Pablo, je voulais dire Pablo Escobar, mais n'importe quoi. Pedro Pascal, pardon, et Dakota Johnson. C'est ça, je la confonds toujours avec une autre actrice, mais c'est Dakota Johnson. Dakota. Bon, c'est une comédie romantique, mais qu'on a tellement entendu parler que je m'attendais à mieux. Et en fait, c'était très prévisible. Et ce truc de choisir entre l'homme riche et l'homme pauvre. Non, mais moi je veux pas que l'argent, j'aime le cœur et j'aime ça et non. Enfin, en fait, le rapport à l'argent dans ce film m'a beaucoup dérangé. Bon, déjà c'était assez cliché. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé, moi j'ai pas trop kiffé. Voilà. Après, je comprends qu'on puisse passer un bon moment devant. Mais même l'humour qu'il y avait, tout ça, ça m'a pas touché quoi. Donc je pense pas que je le reverrai, enfin je sais pas, mais ouais, pas ouf. Ensuite, le prochain film est également un film qui n'est pas sorti en 2025, qui était une ressortie dans les pâtés. Il s'agit de Parasite. Un film culte qui a été oscarisé, je crois, et dont j'ai entendu que du bien. Et je me suis dit, il faut que je le voie. Et le temps passe et je l'avais jamais vu. Donc j'ai profité qu'il soit au cinéma pour y aller. Et quelle claque je me suis prise. J'ai mis 4,5 sur 5 et cœur, mais peut-être qu'avec le recul je pourrais mettre 5 étoiles. C'est vraiment une satire de la société, une critique, tout ce qu'on veut. C'est en fait, il y a un plot twist dans ce film auquel plutôt je ne m'attendais mais absolument pas. Et du coup, toute la deuxième partie du film, j'étais choquée. Du coup, on suit une famille coréenne très pauvre, vraiment très pauvre,
pour ce film parce que bon, il était pas fou et j'ai plus aimé l'expérience de la 4DX, un petit peu comme un manège au Futuroscope. Pour ceux qui savent pas, c'est tu regardes un film et t'as les sensations quand ça bouge, t'as de l'air qui te projette le visage, tu peux avoir de l'eau, ça secoue, etc. Pour vraiment être en mode immersion dans le film. Et les 4 fantastiques, il y a de l'action, donc on bouge, mais le film est pas très long. Par exemple, j'irai pas voir Avatar en 4DX personnellement. 3h30 de film comme ça, je pense que j'aurai un peu mal au dos à la fin. Et en plus de ça, j'étais tellement amusée en fait par le fait que mon siège bouge que j'étais pas non plus ultra concentrée dans le film. Donc heureusement, c'était pas un film qui requiert beaucoup d'attention. Les 4 fantastiques de Jessica Alba et Chris Evans, donc sortis il y a un moment. Ce film fait vraiment partie de mon enfance. Je l'avais beaucoup aimé. Donc j'avoue que j'attendais un petit peu de ce retour des 4 fantastiques qui en plus de ça s'inscrit dans l'univers Marvel. Et ben j'ai été un peu déçue. Bah oui, j'ai noté, je sais plus si je l'ai dit. En fait j'avais oublié de noter. Mais je pense qu'avec le recul ça vaut que 2,5 voire 3 maximum. Je suis très mitigée, on passe un bon moment mais c'est vraiment pas marquant du tout. À l'heure actuelle je me souviens même plus de tout. Et ouais, c'était pas incroyable quoi. Ensuite je suis allée voir un film d'horreur avec ma famille. Évanouie. Je crois que ce film a bien marché, j'ai vu beaucoup de rêves à ce film après, notamment à cause de ce personnage. Et alors là, je ne m'attendais mais absolument pas à cette tournure non plus. C'est-à-dire que pendant le film, j'ai regardé ma famille, on s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Toute la première partie du film, ça fait vraiment film d'horreur. Et moi je suis une grosse flippette, donc j'avais peur. J'avais peur d'avoir peur surtout. Et à partir d'un événement, c'est devenu une comédie horrifique. C'était vachement sous le trait de l'humour. Et pour un film d'horreur qui se veut film d'horreur, bah je m'y attendais pas du tout. Quand on est sorti de la salle, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on vient de voir en fait? À la fin, vraiment au dernier tiers du film, toute la salle rigolait, mais genre vraiment rigolait. Et ben j'ai rigolé aussi, il y avait des scènes, en fait tu t'attends tellement pas à ça pour un film d'horreur que bah tu rigoles quoi. J'ai mis 3 étoiles, je sais pas si ça les vaut, honnêtement je sais pas trop en fait, c'est vraiment je savais pas si j'avais aimé ou pas aimé le film. En tout cas c'était marrant de vivre cette expérience en famille, parce que si j'y étais allée toute seule, je suis pas sûre que ça aurait été la même chose. Mais ouais, une surprise. Je ne saurais pas dire si c'était une bonne surprise, une mauvaise surprise. En tout cas, c'en était une. Il en reste plus que 2.
troisième opus. J'ai d'abord été choquée parce que je pensais pas du tout que c'était prévu, étant donné que le 2 date d'il y a quelques années maintenant. Mais très très vite, j'ai été trop contente parce que j'ai adoré les deux premiers. Alors je sais que ce n'est pas du tout réaliste. Il y a plein de tours qui ne sont pas très crédibles. Mais moi j'adore. Je m'en fous en fait. Pour moi c'est vraiment un film de divertissement qui n'est pas... ok, c'est pas le film de l'année. Mais moi j'aime beaucoup beaucoup Les Insaisissables. J'adore le casting. J'aime bien le scénario. J'aime bien les tours qu'ils font. Et j'adore, dans tous les films ils le font, mais dans le troisième on le sent vachement, la vibes Hit the Rich. C'est vraiment un truc du Robin des Bois moderne, de voler aux riches pour donner aux pauvres, à ceux à qui ça revient. Et ces personnes qui font ça sont extrêmement charismatiques puisqu'ils le font avec de la magie. Donc moi c'est tout ce qu'il me faut. J'avais dit que j'étais pas quelqu'un qui était sévère avec les films. Je pense que je suis assez bon public, je peux regarder vraiment de tout. Enfin de tout. Beaucoup de choses en tout cas. Et moi j'ai beaucoup aimé. J'ai noté 3,5 sur 5 et j'ai mis un petit cœur bien sûr. Je teste quelque chose. Je sais pas trop. En tout cas, moi j'adore ce trigger. Je ne sais pas ce que t'en penses. J'adore ces bracelets. Des bracelets que j'avais achetés au collège, que je pensais donner, et d'un coup je me suis dit mais non, testons, parce que je voyais le petit potentiel. Donc voilà pour Insaisissable. Et le tout dernier film de 2025 vu au cinéma, c'est Wicked 2. Wicked. Alors, c'est marrant parce que j'ai une histoire un peu particulière avec ce film. C'est pas un truc de fou, mais quand il était sorti le premier, c'est un film qui de base me donnait pas spécialement envie. Je comptais pas forcément aller le voir. Et puis j'ai eu l'occasion parce que j'avais mon abonnement cinéma et il n'y avait rien d'autre. Et le premier je l'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Mais sur le moment je l'ai aimé, mais voilà quoi. Et puis les semaines passent, etc. Et quand même, je me dis j'ai quand même hâte de voir le deuxième. Et j'ai hâte de me refaire le premier, de me le revoir en fait. J'en parle à ma maman et on le revoit toutes les deux pour ensuite aller le voir ensemble, le deuxième. En revoyant le 1, je me suis mise à adorer. On est allé voir le 2 dans la foulée. J'ai adoré. J'ai mis 4 étoiles et un cœur. Alors, j'ai vu que beaucoup de personnes préféraient le premier, mais moi je crois que j'ai préféré le deuxième. Je l'ai trouvé beaucoup plus touchant. J'aime bien parce que le premier ça mettait un petit peu l'ambiance. On voit le début des relations entre les personnages. Et le 2 c'est l'action quoi. Et le 1 il y a aussi un petit peu d'humour. Que dans le 2 il y en a presque pas parce que c'est beaucoup plus dramatique. Il se passe des choses
ce genre. Et pour ceux qui aiment, c'est un pur bonheur. Et au-delà de ça, il y a des beaux messages aussi, sociétaux. Donc ouais, j'ai vraiment kiffé Wicked. Alors qu'au départ, je rappelle que j'avais même pas envie d'aller voir le 1 de base. Et un an après, j'ai développé une petite obsession comme ça. J'adore les musiques. J'ai vu le 2 et franchement, c'est le genre de film que je pourrais revoir. Ça y est, mon chat est en train de péter un câble. Je crois que ça va être le moment de nous quitter parce que le chat est comme un enfant et n'en peut plus. Qu'est-ce que je disais? Wicked, tout ça. Ah oui, c'est le genre de film que je pourrais vraiment revoir plusieurs fois. Et d'ailleurs, j'ai même hâte de les revoir. Donc voilà. Pour le petit récap de mes films vus au cinéma en 2025. En tout, j'en ai donc vu 11. J'aurais aimé en voir plus, mais c'est comme ça, c'est pas très grave. N'hésite pas à me dire, lui, il m'énerve, si tu veux que je te parle des films que j'ai vus ailleurs, ou par exemple les pires films que j'ai vus, ou les films que j'ai adoré voir cette année, qui ne sont pas qui n'étaient pas sortis au cinéma, mais soit sortis sur les plateformes, soit que j'ai vus qui sont des films plus vieux que 2025. N'hésite pas à me le dire. J'ai beaucoup aimé parler cinéma avec toi, j'espère que toi aussi. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as vu au cinéma en 2025, ce que tu as aimé, moins aimé, ça m'intéresse.